soit des problèmes familiaux, des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes médicaux, de mettre tout ça de côté et de laisser Dieu à la première place. Amen. Que ce soit même des choses de joie, d'allégresse. Nous, la première chose qui nous rend heureux, c'est l'espérance. Amen. L'espérance que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oui, je vais demander au pasteur de prier pour le début du culte et l'intégralité de la suite du culte au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voici encore une fois de plus dans ta maison. Pour venir dire merci de tout ce que tu as fait dans nos familles, dans nos vies. Père très saint, c'est la grâce parce que aujourd'hui même il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont des problèmes, n'ont pas pu même venir. Mais nous de venir ici, ce n'est pas par nos propres efforts. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit, les gens s'approchent de toi et ils parlent de toi. Père très saint, nous recommandons ce moment entre tes mains. Père, nous savons une chose, en dehors de toi, Seigneur, c'est comme une réunion des entreprises. En dehors de toi, Seigneur, ça ne vaut rien. Mais nous avons besoin de ta présence. C'est ta présence qui change tout, mon Dieu. Ne nous laissez pas retourner dans nos maisons comme nous sommes entrés ici. Mais fais-nous grâce une fois de plus. Que ta miséricorde nous accompagne durant tous ces moments de temps, de l'adoration, de l'exhortation. Et que ton esprit, qu'il prend soin de tout. La Bible dit, l'esprit de le Seigneur lui-même conduira dans toutes choses. Donne-nous. Capacitez-nous parce que nous sommes incapables. Bénis chacun de nous et chaque âme qui rentrera ici. Que ta grâce nous couvre. Et toutes tes puissances, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom, mais nous les néantissons au nom puissant de Jésus. Et que les sang de Jésus couvre. Et que les anges viennent. Pour que nous puissions adorer Dieu ensemble. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Ta grâce. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Dernièrement, nous avions vu l'aspect de faire de tout notre cœur. Amen. Un bref résumé, c'est dans Colossiens chapitre 3, 23, la Bible déclare « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. » Amen. Comme pour le Seigneur. Donc, cela c'est pour nous dire que oui, lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel, tout ce qu'on fait pour notre Dieu Tout-Puissant, nous devons le faire de tout notre cœur. Amen. C'est ce qu'on avait vu parce que Dieu voit, sonde nos cœurs et nos reins. La problématique, c'est que souvent, nous agissons peut-être de l'extérieur. Nous voulons avoir une image qui démontre que oui, nous sommes chrétiens, que oui, nous agissons comme Dieu le souhaite. Mais souvent, c'est tout simplement qu'une parure. Je vais vous parler de manière sincère, de manière claire et de manière précise.
je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre de notre manière comment nous aimons Dieu. Amen. La Bible nous déclare, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. On a vu que oui, souvent par rapport à même notre manière de nous habiller, notre manière de vivre, de manière générale, nous avons beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines. Mais lorsque nous comparons cela à ce que nous faisons pour Dieu, nous pouvons voir qu'il y a une grande différence. Mais la Bible nous déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme. Amen. Et de toute ta force. Amen. Je répète. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme. Amen. Et de toute ta force. Amen. L'amen, j'avais bien aimé ce que le docteur Condem nous disait, qui est appelé aussi général. L'amen, c'est tout simplement votre part. Il y a la part que Dieu dit, qui vient, il fait l'effort comme un homme va vers une femme pour lui dire, veux-tu m'épouser? Ensuite, il faut le oui pour qu'il y ait le consentement et cette union. L'amen, c'est aussi la même chose. Amen. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est ce qui a été même prêché lors de mon mariage par le pasteur, on parle, lorsqu'on se marie, on parle de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est très important. Mais c'est un ingrédient. Amen. C'est primordial. Mais d'abord, il faut un engagement. Amen. Et lorsque vous dites Amen à la parole de Dieu, parce que ça, c'est pas quelque chose qui sort de ma bouche, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Lorsque vous dites Amen, en vérité, c'est un engagement que vous-même vous prenez. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Que nous puissions aussi s'engager. Que lorsque tu joues du piano, que tu puisses être engagé. Parce que c'est là où il y aura toute la différence. Parce que lorsque tu vas jouer des notes de tout ton cœur par rapport à cet amour que tu as pour Dieu, c'est là où il y aura un parfum de bonne odeur pour ce Dieu Tout-Puissant. Mais si on vient à moitié, Dieu il le voit. Et le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de moitié, c'est un Dieu qui veut que tu te donnes entier. Amen. Parce que lui-même s'est donné entier pour toi. Ce n'est pas un Dieu en vérité où tu un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui te veut tout entier. Il veut tout ton cœur. Il veut toute ton âme. Il veut toute ta force. Autrement dit, c'est comme si tu te retrouves face à un saut à l'élastique. Il veut que tu sautes entièrement. Il veut que tu sautes entièrement. Comme quand tu te retrouves face à un saut en parachute, tu es là, tu commences à sentir la pression, le tout. Mais tu ne peux pas sauter à moitié. Tu ne peux pas sauter juste un peu. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas. On ne va pas pouvoir dire que, ouais, il était à... Non. On va poser la question, est-ce qu'il a sauté? Ce sera soit oui, soit non. C'est la question maintenant qu'il faut qu'on se pose ici, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a quand même attristé hier. Et cet attristement, c'est quelque chose d'abord que c'était un miroir qui était devant moi. Moi, les premières choses que je vais parler aussi, c'est des choses en vérité qui me touchent d'abord moi. Où je me pose des questions vis-à-vis de moi, comme quand je me regarde au miroir, je vois, ok, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ah, il y a ça que je dois changer, il y a ça pour mon apparence, et je fais un bilan et je change. Même chose aussi par rapport à ma vie spirituelle. Et par rapport à mon amour envers Dieu. Je me pose la question, est-ce que j'aime vraiment ce Dieu? Parce que l'amour, on a dit, c'est un engagement. Il y aura des moments donnés aussi où l'émotion ne sera pas peut-être à son paroxysme, à son maximum. Mais tu t'es engagé.
Et quand tu t'engages, il y aura des fruits aussi qui vont sortir de cet engagement. Lorsque tu dis « je t'aime » à quelqu'un, ça peut être un mari qui dit « je t'aime » à sa femme, ou si c'est pas marié, parce que des fois on entend aussi des jeunes qui viennent, ils disent « je t'aime ». Là, je vais vous donner un conseil aux filles comme aux garçons. Les gens qui viennent vous dire « je t'aime », vous pouvez l'accepter d'accord sans « je t'aime ». Mais analysez-le. Parce que le « je t'aime » doit venir aussi avec des preuves. C'est pas « je t'aime » avec des gifles. C'est pas « je t'aime » avec des doubles vies. C'est pas « je t'aime » mais en même temps je t'insulte. Ça doit venir avec, si je te dis « je t'aime », ça doit venir avec des choses qui vont avec. Amen. L'amour, ça vient avec l'engagement. Mais on a dit l'amour. Comme quand Dieu a dit que la lumière soit. La lumière, on la voit un peu jaune. La lumière, les scientifiques vont vous dire, elle va à telle vitesse, à telle on dit vitesse de la lumière. Donc il y a une vitesse. La lumière, on voit aussi qu'elle nous permet de voir. On voit aussi que la lumière, elle nous amène aussi un peu de la chaleur. Mais Dieu a seulement dit que la lumière soit. Vous voyez tout ce qui se cache derrière la lumière? Soit. Donc derrière l'amour aussi, il y a des choses qui se cachent. Amen. Amen. Donc c'est la même chose. Derrière la vie chrétienne, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, il y a des choses aussi qui se cachent. Et moi, je vous ai dit, j'ai un truc qui m'a attristé. La Bible nous déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous aimez Dieu, vous allez garder ses commandements. Est-ce qu'on garde ses commandements? Souvent nous venons, nous disons que oui, Seigneur, moi j'aime le Seigneur. Mais est-ce que tu gardes ses commandements? Parce que la Bible, elle est tellement précise qu'elle démasque tout le monde. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant la Bible, elle te pose la question, est-ce que tu gardes mes commandements? Maintenant, quels sont les commandements de Dieu? Quels sont les commandements de Dieu? Amen. Celui qui m'a touché le plus par rapport à lequel je vais me concentrer là, c'est Matthieu 28, 19 à 20. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Marc 16, 15 déclare, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons garder ce commandement. Un commandement, c'est quoi? C'est comme une mission que Dieu t'a dit de faire. Et là, on voit que la Bible nous dit allez. Allez, c'est de l'impératif. Allez, c'est un commandement. C'est va. Amen. Allez vers toutes les nations. Et moi, ce qui m'a attristé, c'est est-ce qu'on va vraiment? Hier, quand nous sommes sortis pour aller évangéliser à la gare, on a vu toutes sortes de personnes aller. On a vu des témoins de Jéhovah. Ils étaient là, ils partageaient leurs nouvelles à eux. Ils partageaient leurs informations à eux. Avec des livres, des bouquins, avec vraiment des choses. Moi j'ai pris même, je dis mais ils ont beaucoup à nous apprendre même en vérité. Jusqu'on a vu même d'autres qui viennent avec leur propre idéologie encore. Ils prêchent que non, Jésus est noir. Ils insistent, ils commencent à distribuer des fleurs. Il faut voir leurs fleurs aussi costauds avec la Bible que nous-mêmes nous avons. Mais vous voyez qu'ils utilisent des versets bibliques qui vont seulement dans leur sens. Et quand tu lui poses des versets dans un autre sens, il va toujours dans des autres trucs. Vous voyez que la connaissance est toute serrée.
Mais maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'attriste. Où sommes-nous? C'est ça. Ce qui est triste, c'est que nous restons entre ces quatre murs. C'est ça. Mais si nous restons entre ces quatre murs, c'est qu'en vérité, nous n'avons pas encore compris ce que Dieu veut de nous. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais est-ce que nous gardons ces commandements-là? Si nous ne gardons pas ces commandements, ça nous démontre déjà que nous n'aimons pas Dieu. Et si on n'aime pas Dieu, ça veut dire que même quand on vient ici dans sa présence, comment on vient? Est-ce qu'on vient vraiment avec un cœur disposé? Ou en vérité, en fait, on est juste là pour être là? C'est pourquoi toute chose commence d'abord à l'intérieur de nous. Quand tu vas venir pour adorer ce Dieu, chanter pour ce Dieu, adore. Ne regarde pas à gauche ou à droite. Adore ce Dieu. Lorsque tu vas venir porter sa parole qui vient de lui, apporte sa parole. La Bible déclare dans 1 Pierre 3,15 « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Hier, c'était un combat. J'ai dû même parler jusqu'en anglais. En anglais, j'ai commencé à comprendre que non, en fait, il faut que même j'améliore mon anglais. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu dois leur prêcher l'évangile même en anglais. Amen. Mais si on n'aime pas, qu'on aime Dieu, on est où pour défendre aussi ce Dieu? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne vous cachez pas. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Amen. Donc ta lampe, ne la mets pas en bas. La lumière qui est en toi, ne la mets pas en bas. Mets-la en haut pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Amen. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il y a beaucoup de gens que vous allez croiser quand vous évangélisez. J'ai croisé même un frère avec qui on avait des débuts à l'église quand on était enfant. À l'époque où même moi, en vérité, je n'avais pas réellement donné ma vie à Jésus. Moi, je venais tout simplement parce que les parents me forçaient à aller à l'église. Et lorsqu'on a commencé à discuter avec lui, j'ai compris que non. Dieu même, c'est ce que le pasteur même nous a dit. Nous, on est sortis à un endroit pour aller chercher une personne en particulier. On ne l'a pas trouvé, mais on a croisé d'autres personnes. Lorsque tu sors, Dieu va t'utiliser pour son plan divin à lui. Et lorsque tu l'aimes, tu seras heureux. Amen. Donc tout commence ici. Nous allons venir pour adorer ce Dieu, glorifier ce Dieu, mais glorifions-le de tout notre cœur. Parce que lorsque nous allons le glorifier, l'adorer de tout notre cœur, c'est là aussi où il va dire, mais oui, je peux lui confier certaines choses. Parce que ce sera ton amour qui va te permettre en vérité de surpasser toute chose. Mais si ton amour pour Dieu est tout petit, tu ne pourras pas supporter les grandes choses. Avant de conduire un bus, on demande que tu puisses avoir une certaine expérience avec le permis voiture. C'est sous là que je vais inviter le groupe de louanges, d'adoration, venir adorer ce Dieu.